Je vais demander à Victor de s'approcher pour la lecture, qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, les versets 1 à 16. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit cela afin que, l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne, le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Sauf le son. Le son n'est pas... Ah, tiens, tiens, tiens. Ah. C'est parce que la vitesse du son ne va pas aussi vite que la vitesse de la lumière, hein, c'est ça? Ah, alors, on continue aujourd'hui la série sur le Saint-Esprit, 9e partie, sur l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, une fois qu'il nous a identifiés à Jésus dans sa mort, sa mise au tombeau, dans sa résurrection, pour nous sauver. Nous sommes enfants de Dieu. Satan ne peut pas toucher à ça, le diable ne peut pas enlever ça, on ne peut même pas l'enlever nous-mêmes. Nous sommes transformés, nous sommes changés en nouvelles créatures en Christ, mais l'Esprit continue son œuvre dans nos vies. Laissez-moi vous parler d'abord
la Fraternité des responsables évangéliques de Québec. Alors, voici une photo. C'est une partie de ces responsables, responsables d'église, pasteurs de différentes confessions ici à Québec et dans la région de Québec, aussi responsables de ministères, par exemple la Maison Impact, la Société biblique canadienne. Alors, on forme la Fraternité des responsables évangéliques de Québec. On est un peu comme les 12 disciples, on est plus que 12, on est peut-être en tout, on serait peut-être une soixantaine si tout le monde était sur la photo, mais à ce moment, mais on est de différentes confessions, on est un peu comme les disciples de Jésus, avec des pensées différentes, des perspectives différentes, très différentes même. Pourtant, nous sommes un et nous sommes unis. Ça fait 20 ans que je sers comme coordonnateur de cette fraternité. Et j'ai vu pendant ces années le Seigneur nous unir autour de sa parole et dans la prière au nom de Jésus. À chaque fois, je n'en reviens pas. On a différentes perspectives. Il y a des baptistes, pentecôtistes, des frères, alliances, il y a des réformés. Il y a différentes, vraiment de toutes les, on pourrait dire de tous les des horizons évangéliques autour de la table. Mais lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, toutes les différences, c'est comme ça s'évapore. Et c'est Jésus et sa parole. Et là, chacun apporte sa perspective particulière. Et c'est riche parce que c'est tout à fait naturel. Quelqu'un qui est dans une certaine perspective, il va apporter quelque chose qui va être... On n'en parle pas souvent dans nos milieux. Et là, tout d'un coup, ça devient vraiment riche parce que c'est dans la parole. Ça, c'est la fraternité. Et vous savez, c'est l'Esprit de Dieu autour de sa parole qui nous unit autour de Jésus. De sorte que, oui, nous allons partager des ressources. Par exemple, récemment, la semaine dernière, une église avait une conférence sur les couples. Et on l'a annoncé ici. C'était une autre église qui faisait ça pour son église, mais ils nous ont partagé l'événement pour qu'on puisse en bénéficier, ceux qui le désiraient. Et il y en aura d'autres sur l'éducation des enfants, sur toutes sortes de sujets que les églises vont organiser et ils vont inviter les autres. Mais je veux vous dire une chose très claire. Ce ne sont pas nos ressources que nous partageons ensemble qui nous unissent. Vraiment pas. C'est l'Esprit de Dieu autour de sa parole, dans la prière au nom de Jésus. C'est merveilleux. De sorte que présentement, après une vingtaine d'années, je peux dire que la fraternité est d'une unité que je n'ai jamais vécue dans toute ma vie. Dans toute ma vie. Nous sommes de plus en plus proches les uns les autres. C'est comme si nos différences, c'est plus important. Oh oui, on croit encore. Moi, je suis Alliance, puis l'autre est, oui, on y croit, on est convaincu quand même. On voit que Jésus est au-dessus de toutes nos, je dirais, nos variantes qui ne nous séparent pas, mais qui montrent une couleur qui est ensemble. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Donc, l'Esprit Saint, c'est celui qui produit l'unité dans la famille de Dieu dont notre Église, par exemple. Nous sommes la famille de Dieu. L'Esprit Saint, c'est celui qui produit l'unité et c'est la base de notre mission en tant qu'assemblée chrétienne dans notre monde. Alors, comptons sur l'Esprit pour nous garder unis. Ces dernières semaines, nous avons vu que Dieu est à l'œuvre et il y en a toute une série de ce que Dieu fait après nous avoir sauvés. On a vu dans la prochaine diapo, il nous donne l'assurance de notre relation avec Dieu. Il nous permet de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Pour nous, ce même esprit nous permet de faire l'expérience de la joie, l'espérance, etc. Il nous guide dans la communion des souffrances, nous donne la force pour témoigner du Christ, même prêcher, nous rend capable d'exercer un ministère, un service pour Dieu. Il nous aide à prier selon la volonté de Dieu. On a tout vu ça ces dernières semaines. Comme je dis, c'est une 9e partie. C'est un 9e message sur l'œuvre du salut. Il nous conduit dans la sanctification, nous transforme à l'image de Christ, nous aide à comprendre la parole de Dieu et nous rend capable de vaincre le monde, la chair et le diable. C'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous voyons 2 points. Le premier, il produit l'unité dans la famille de Dieu. Dans un monde déchu, de nombreuses familles sont caractérisées par des relations brisées. J'en suis certain, c'est facile pour vous de le savoir. Vous le vivez. On vit dans un monde déchu, les relations sont brisées. C'est causé principalement par le péché d'orgueil dans nos vies et par le diable, qui est la source du péché dans le monde. Rappelons-nous que le mot diable en grec, diabolos, signifie celui qui divise. Alors, c'est son rôle, c'est sa spécialité
le diable divise. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le diable est venu, il est celui qui divise, il brise, il dérobe, il tue, il détruit. C'est ce que le diable fait. Il faut prendre garde. Ce sont les œuvres du diable. Donc, en faisant entrer le péché dans le monde par le mensonge, le diable a réussi à tromper, à diviser les couples, diviser les familles, diviser les parents avec les enfants, diviser les églises, diviser le monde, les nations. C'est le fruit du péché que le diable a amené dans le monde. Mais Jésus est venu. C'est la bonne nouvelle. Pour détruire les œuvres du diable. Croyons-le. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, si vous dites, oui, c'est vrai, je vois que le diable a fait beaucoup de ravages. Sachez que Jésus vient pour détruire les œuvres du diable, pour réparer ce qui est brisé, pour unir ce qui est divisé. Il est écrit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. 1 Jean 3, verset 8. Jésus est venu pour détruire les œuvres maléfiques du diable. Amen. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Ah, c'est là l'œuvre de Dieu. Écoutez bien. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Nous étions séparés, nous étions ennemis de Dieu. Et par Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui pour faire un avec lui par le Saint-Esprit. Il nous a donné ensuite le ministère de la réconciliation. En effet, c'est le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, c'est ça, la bonne nouvelle. Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quand Jésus est mort sur la croix, c'est Dieu qui était en Christ et qui réconciliait le monde entier avec lui-même. Ça va beaucoup plus loin qu'une personne ici, une personne là. L'œuvre de Dieu en Jésus-Christ est une œuvre extraordinaire. Il a réconcilié le monde. Et il ne tient plus les hommes, il ne tient plus compte des fautes des hommes passés. Non, il n'en tient même pas compte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'il soit québécois, canadien, qu'il soit argentin, peu importe d'où il vient, s'il est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, acceptez, recevez l'acte de réconciliation que Dieu a fait en Christ. Car celui qui n'a pas connu le péché, c'est qui? Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Alors, si vous et moi, nous sommes en Christ, nous sommes unis à Christ par la foi, nous sommes, par le fait même, tous ensemble un en lui. Ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas des contrats, ce n'est pas des alliances que nous allons faire ensemble. On ne va pas s'asseoir avec toute une série de règles qui vont faire en sorte qu'on va être unis et qu'on va avancer ensemble. Non, 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 non. Rien de tout ça. Si toi et moi, nous sommes en Christ, l'Esprit de Dieu nous unit en lui. C'est l'Esprit qui nous unit, pas nous. Alors, si l'Esprit n'unit pas des personnes, parce qu'une n'est pas en Christ et l'autre est en Christ, quand bien même vous allez faire ce que vous voulez, vous ne serez jamais unis. Ça va n'être que de l'extérieur, des apparences, ça va être seulement ce qui apparaît. On ne doit même pas entrer là-dedans. Ce sont des fausses unions. L'union, la véritable, c'est celle que l'Esprit produit en ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes comme les membres d'un seul corps avec une tête, et c'est Christ, la tête. Nous sommes membres d'un même corps. Alors, le péché qui nous divisait a été expié, pardonné en Jésus-Christ, qui est devenu péché pour nous sur la croix. C'est comme ça que nous sommes devenus justice de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu en Christ par le Saint-Esprit.
Et le diable ne pourra jamais enlever cela. Le diable ne peut pas diviser cela. Le diable ne peut pas toucher ce que l'Esprit a uni. Il ne peut pas. Ni par les cultures, ni par les différences, ni par des conflits. Non, le diable ne peut pas briser ce que Christ unit. Il ne peut pas toucher à ça. Nous sommes unis en lui, mais nous devons conserver l'unité de l'Esprit. Nous devons cultiver l'union du Saint-Esprit. Nous devons maintenant, baser sur cette union, avancer, reconnaître nos fautes lorsque nous péchons, reconnaître, vivre dans la communion et la lumière et avancer ensemble selon ce que Dieu nous donne. L'union dans un couple, l'union dans une église, l'unité, ça goûte bon. Ça goûte tellement bon. Mais comment allons-nous nous comporter pour goûter à cette unité dans l'amour les uns envers les autres? Bien, c'est simplement en demeurant en Christ, dans sa parole, et en marchant par l'Esprit, et non selon nos sentiments et notre ancienne nature marquée par le péché. Et c'est très important. Parce que, vous savez, même si on a reçu l'Esprit et que l'Esprit nous unit en un seul corps, nous avons un choix à faire. Soit marcher selon l'Esprit, ou soit marcher selon la chair ou la nature qui est ancienne, celle pour laquelle Christ est mort. Nous devons marcher selon l'Esprit pour goûter à l'unité, à l'union que Dieu crée parmi nous. C'est fondamental, c'est ta responsabilité et c'est la mienne. C'est ce que Dieu attend de nous, marcher par l'Esprit. Alors, je vais un peu prendre le temps que nous avons devant nous pour expliquer ça. Après le déversement de l'Esprit à la Pentecôte, nous voyons le texte ici au tableau, vous l'avez peut-être lu derrière moi. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors voici l'Église primitive. Voici une image de comment vivaient les frères et sœurs unis en Christ, ceux qui avaient reçu Christ et qui suivaient Christ. Ça ressemble à ça. C'est une image qu'on nous donne ici. La première chose que vous remarquez, qu'est-ce que c'est dans ce texte? Quelle est la première chose qui vient, qui parle de cette unité? Qu'est-ce qui vous touche? Je demande la participation. Le partage. Oui, ils partageaient. Pourquoi est-ce qu'ils partageaient? Est-ce que c'était parce que c'était des gens qui, naturellement, étaient des gens généreux, comme France nous a aidé à comprendre tout à l'heure avec les enfants? Est-ce que c'est parce que les Juifs étaient vraiment généreux? Pourquoi est-ce qu'ils partageaient? Qu'est-ce qui fait qu'ils partageaient? J'aimerais vous soumettre que la raison pourquoi ils partageaient, comme on peut lire, c'est qu'ils avaient compris qu'en étant unis à Christ, ils ne sont pas propriétaires de leurs biens, mais gestionnaires. Ce que Dieu leur avait donné, que ce soit des biens, ça ne leur appartenait pas. Ça appartenait à Christ. Vous savez, il y a toute une différence entre quelqu'un qui est propriétaire de quelque chose et d'une personne qui est gestionnaire de quelque chose. Quand je suis propriétaire, ben, c'est mes affaires. Je fais ce que je veux avec mes choses. Je suis propriétaire. Hein? Si je veux donner, c'est mon choix. Si je ne veux pas donner, c'est mon choix. Je suis propriétaire. Mais quand tu es gestionnaire, tu n'as pas cette liberté. Ta liberté, c'est celle d'écouter celui qui est le propriétaire et de faire ce qu'il te demande de faire. S'il te dit, ah oui, telle voiture que tu as à ta disposition, je veux que tu l'utilises pour telle personne. OK, pas de problème. Moi, je suis gestionnaire. Prends la voiture, l'amène à quelqu'un, tiens, voici, le propriétaire te dit que tu pouvais la prendre, puis bon voyage. Voyez-vous, la différence, c'est toute une différence. Nous sommes gestionnaires, pas propriétaires. Et je pense que ça, c'est la première clé pour la générosité. Tantôt, on parlait de générosité. Hein? Êtes-vous généreux? France a demandé ça aux enfants. Je vous la pose. Êtes-vous généreux? La première clé à savoir si vous êtes généreux, c'est de vous demander, est-ce que je suis propriétaire ou gestionnaire? Si vous vous voyez propriétaire de ce que vous avez, très difficile d'être généreux. Très difficile. Pourquoi? Ben, vous êtes toujours en train de perdre quelque chose. Vous donnez, vous perdez. Mais si vous êtes gestionnaire, très facile, vous êtes généreux.
Ça change tout, du tout, tout, tout. Pourquoi? Parce que là, votre attention, c'est Seigneur, tu m'as remis ça, je suis gestionnaire. Que veux-tu que j'en fasse? Tu veux me bénir? Merci Seigneur. Et c'est vrai. Il nous a tout donné afin que nous en jouissions. Et nous disons merci Seigneur, mais pas seulement pour que nous en jouissions. Il va nous donner pour que nous puissions donner à d'autres. N'oublions jamais que l'appel de Dieu sur Israël, comme sur nous les chrétiens, c'est de nous bénir, oui, Abraham, mais d'être une bénédiction pour les autres. C'était le grand plan de Dieu et nous sommes dans le grand plan de Dieu. Le grand plan de Dieu, ce n'est pas juste pour nous sauver, comme ce n'était pas seulement pour sauver les Juifs. C'était pour sauver les Juifs, mais afin que les non-Juifs reçoivent la bonne nouvelle. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Au début, avec Jésus, même les disciples pensaient que c'était juste pour les Juifs. Mais Dieu est venu, il est intervenu pour que la bénédiction annoncée à Abraham soit répandue jusqu'à dans le monde entier. Et encore aujourd'hui, nous participons à cette bénédiction, par exemple avec l'offrande Jeffrey, où nous envoyons des sous, où nous prions pour que des gens de l'Asie du Sud qui n'ont jamais entendu parler de Jésus puissent entendre parler de Jésus, être sauvés et être avec nous dans l'éternité. Nous participons à l'œuvre de Dieu aujourd'hui de cette manière. Partage. Quoi d'autre que vous voyez dans le texte qui parle de l'unité? Oui, Eric. En commun, oui, commun. Alors, en commun, ça parle de l'unité. Ça revient pas mal à ce que j'ai dit. En commun, autrement dit, ce n'est pas mes choses, c'est nos choses. Ça passe de moi, mes affaires, à nous, nos affaires. On peut juste s'arrêter pour y penser. Imaginez si, là, on ne force rien parce que l'amour, elle n'est jamais forcé. On n'est jamais obligé de vivre comme ça. C'est toujours un acte d'amour, un acte libre. L'amour, pour que ce soit l'amour, ça ne peut pas être forcé. Il faut que ça soit libre. Alors, imaginez si, dans une grande liberté d'amour, tout ce que nous avons, nos ressources, nos dons, nos talents, nos biens, tout, on aurait cette perspective, c'est pour l'utilité commune. C'est pour nous tous, c'est pour notre famille. Hey, tout d'un coup, toi qui te dis, ben j'ai rien, ben tout d'un coup, tu as beaucoup. As-tu remarqué? As-tu remarqué? Toi qui n'as rien, tout d'un coup, tu as beaucoup. Parce que là, tu n'as plus juste tes choses à toi. C'est l'Église. Hein? Ça ne veut pas dire que tu peux aller chercher tout ce que tu veux partout dans les poches de tout le monde. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est toute une perspective. Et je pense que c'était la perspective de l'Église primitive. Une chose qu'on voit dans le texte, c'est la première chose qui me frappe lorsque je lis le texte, tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas séparés. Nous, on est dans une société, dans une culture où c'est difficile d'être ensemble. Hein? Même on en parlait récemment avec le télétravail. Ah, le télétravail, c'est pratique. Ça sauve de l'argent, le télétravail. Ils peuvent utiliser les locaux pour d'autres choses, sauf qu'on n'est plus ensemble. Et on remarque qu'à long terme, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que tout l'esprit d'équipe dans les entreprises, ben, c'est comme dissipé. On n'est plus ensemble. Mais dans une église, c'est la même chose. On a vécu un temps, moi je pense que c'était notre meilleure rencontre d'église-maison vendredi soir. J'espère que vous en avez des bonnes dans l'Ouest. Mais vendredi soir, c'était merveilleux. On a partagé le repas du Seigneur ensemble. On a prié les uns pour les autres. Ah, que c'était bon. Ah, c'était le meilleur. On était ensemble. Si on avait été sur Zoom, non, ça n'aurait vraiment pas été la même chose. Les croyants du premier siècle étaient ensemble. C'est ce que l'Esprit mettait dans leur cœur. L'important, je sais que ce n'est pas facile. Il y en a qui, je sais, prennent l'autoroute aujourd'hui, là, 1 heure pour venir à l'église ici. Puis après, c'est une autre heure pour retourner. Il y en a, c'est 40 minutes, 45. Il y en a que c'est loin. Oui. Mais je vous félicite. Parce que ça nous permet d'être ensemble. Parce que c'est quand on est ensemble qu'on peut goûter le partage, qu'on peut entendre le besoin de l'autre, la requête, entendre le témoignage. Hey, c'est encourageant. Non? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui fait cette unité. Mais eux, ils répondaient en étant ensemble. Quoi d'autre que vous voyez? Ils avaient tout en commun. Tantôt, c'est ce que tu avais dit. Oui, c'est ça. Ça peut faire peur d'avoir tout en commun, mais on n'a pas besoin d'avoir peur. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une liberté d'amour. Nous vivons dans la liberté d'amour. Nous sommes libres, mais nous sommes aussi appelés à vivre
l'unité du Saint-Esprit. Alors, ça donne juste quelques traces. Ici, je ne vais pas développer plus le texte. Ça donne juste quelques traces de ce qu'était la première communauté chrétienne. Ils étaient ensemble. Quelqu'un dira, ouais, mais pasteur, nous sommes trop occupés, pris par toutes sortes de choses. Le travail, le logement, le transport, Facebook. On n'a pas le temps. Hein? D'abord, prenons conscience que nous avons tous le même nombre d'heures dans une semaine. Tous. Il n'y en a pas un qui peut dire, moi, j'ai beaucoup plus d'heures que toi. Donc, ça veut dire que la question à se poser, c'est où va notre temps? Si nous sommes gestionnaires de notre temps, où va notre temps? Où investissons-nous notre temps? Le travail, la famille, les courses, les choses de base, les besoins de base. C'est notre responsabilité. Dieu ne le fera pas pour nous. C'est nous qui sommes gestionnaires du temps qu'il nous confie. Nous devrons rendre des comptes du temps que Dieu nous confie. Si nous ne sommes jamais ensemble, posons-nous la question, quelles sont les priorités? Quelles sont nos priorités? Où mettons-nous l'importance du temps? Est-ce que ce temps-là compte au-delà de cette vie présente ou est-ce que vraiment il a un impact jusque dans l'éternité? Le temps que vous prenez avec quelqu'un pour l'encourager peut avoir un impact dans sa vie pour l'éternité. Le temps que vous prenez avec quelqu'un qui a des questions sur Dieu peut vraiment avoir un impact dans sa vie pour l'éternité. Où investissons-nous notre temps? C'est la même chose avec l'argent. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, je suis serré. Quelles sont tes priorités? Où va ton argent? Rappelez-nous la veuve. Elle a donné tout ce qu'elle possédait parce qu'elle mettait sa foi en Dieu. Donc, c'est vraiment une question de priorité. Dieu nous a tout donné. On n'a rien reçu. C'est-à-dire qu'on a tout reçu. On n'a rien. On est venu dans ce monde nu, puis on sort nu. C'est ça. Tout est donné, tout est confié. Mais nous avons le privilège d'investir notre temps, notre argent, nos talents pour une portée éternelle. Si le Saint-Esprit nous guide, afin que nous ne marchions plus selon la chair, mais selon l'Esprit, le Saint-Esprit va nous guider pour que notre vie ne soit pas seulement riche en ce monde, mais riche dans l'avenir, riche dans l'éternité. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions expérimenter. Et c'est dans ce contexte d'amour en action, ce qu'on voit dans le texte, que la dernière phrase a dit, chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je trouve ça très intéressant. C'est dans ce contexte d'amour en action que le Seigneur ajoute à l'Église. Ce qui veut dire que l'évangélisation, la mission, se fait dans un contexte communautaire où nous sommes ensemble et nous partageons ensemble. Nous avons une vision commune et nous œuvrons ensemble, nous témoignons ensemble, nous prions ensemble. Le ensemble a un impact dans la vie de ceux qui sont perdus. J'ai beaucoup confiance aux églises maisons pour être des portes qui permettent à ceux qui ne viendraient pas dans une réunion comme aujourd'hui d'entrer dans un petit groupe et de pouvoir rencontrer des gens qui croient aussi en Dieu et qui sont ouverts à l'accueillir, à partager, à répondre à un besoin, à prier. J'y crois beaucoup. Oui, c'est ensemble que l'amour se vit. Jésus avait dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Or, c'est un amour en action que Jésus parle ici. L'amour, c'est fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit qui crée cet amour en nous, dans l'unité qu'il crée aussi. Alors, quoi faire? Ben, passons à l'action. Réorganisons nos agendas, nos priorités. Assurons-nous que nous gérons bien notre temps et tout ce que Dieu nous confie. Soyons sensibles à ce que l'Esprit nous dit de faire. Nous sommes membres du corps. Nous avons tous l'Esprit. On ne remet pas ça en question. Mais ce que nous remettons en question, c'est qu'est-ce que je fais avec le trésor que Dieu m'a donné, le Saint-Esprit en moi. Qu'est-ce que je fais avec ça?
Alors, je dois m'arrêter pour écouter ce que l'Esprit veut me dire. Et demander confirmation si ça demande trop de pas de foi, parce qu'il y a beaucoup de pas de foi que Dieu nous demande de faire. Confirmation, mais une fois qu'on le sait, on y va, on passe à l'action, on agit. Oui, même si c'est inconfortable, parfois. Mais souvent, c'est confortable. Donc, n'ayons pas peur, allons-y, fonçons. Celui qui crée une communion d'amour dans l'Église, ce n'est pas le Père, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Paul dit aux Philippiens, s'il y a donc de l'encouragement, c'est la prochaine diapo, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'Esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Remarquez, communion de l'Esprit. Est-ce qu'il y a une communion de l'Esprit parmi nous? De l'Esprit de Dieu, pas juste un esprit humain, communion de l'Esprit. Croyons-nous que l'Esprit veut et peut faire ce qui est écrit ici dans nos propres vies, dans nos couples, couples chrétiens, dans nos couples, dans notre Église? Si nous y croyons, le demandons-nous dans nos prières? Et si nous le demandons dans nos prières, est-ce que nous mettons nos efforts, tous nos efforts, pour que ça se produise? Parce que ça ne se produit pas tout seul. La magie, c'est une œuvre de la chair. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On a un effort à mettre là. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et si nous devons nous y efforcer, c'est parce qu'il y a une pression contraire. Et au début, on en a parlé. Le diable cherche à diviser. Il va toujours chercher à diviser les couples, les églises, les fraternités des responsables. Il va toujours chercher à diviser. C'est pourquoi on doit mettre un effort afin de conserver l'unité de l'esprit. Voici comment ça fonctionne. Chaque croyant dans un mariage chrétien ou une église a la responsabilité de se soumettre à la seigneurie de Jésus pour faire ce que Jésus dit. C'est notre responsabilité. C'est ce qu'on appelle la prière d'écoute dans la soumission de cœur à Christ qui est chef, qui est tête. Alors, si les deux dans le couple ou dans l'Église, si nous tous ensemble, nous écoutons et obéissons à la direction de l'Esprit, alors on n'ira pas dans des directions séparées. Parce que l'Esprit, il n'est pas séparé. L'Esprit a un message. Alors, on va marcher ensemble. L'Esprit bâtit l'unité et la bénédiction suit l'unité que l'Esprit bâtit. Mais il faut d'abord, tous et chacun, nous soumettre à Dieu et suivre ce que l'Esprit nous montre. Il est écrit dans le psaume 133, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Demeurer ensemble, des frères et sœurs. Là, je ne lirai pas tout, mais à la fin, c'est écrit, en effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Voyez-vous? C'est là, quand nous demeurons ensemble, en couple, ensemble, unis, sous la direction de Dieu, en Église, ensemble, dans la fraternité, ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Deuxièmement, l'Esprit lui-même crée et fortifie l'unité entre nous en Jésus en produisant l'amour en nous. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est l'Esprit qui produit en nous l'amour. Ça ne vient pas de nous. C'est pour ça que si, par exemple, il y a de l'amour qui sort de ton cœur, qui est désintéressé, altruiste, ne te pète pas les bretelles, c'était le Saint-Esprit qui l'a fait en toi. Si c'était vraiment de l'amour pur de Dieu, l'Esprit l'a fait en toi. Et vous savez, c'est ça qui attire les gens du dehors. Parce que le monde ne vend pas ça, ça ne se vend pas chez Walmart. C'est l'amour que le Saint-Esprit produit. Et ça, c'est la deuxième partie de ce que Dieu fait. Il crée et fortifie l'unité entre nous en produisant l'amour en nous. Mais cet amour, on doit avoir un cœur ouvert pour la donner, de sorte que si le Seigneur me met à cœur de, par exemple, donner quelque chose que j'ai plus besoin à quelqu'un qui en a besoin, moi, je n'en ai plus besoin, et que je le fais
Parce que c'est une chose de le penser, deux choses de le faire. Et que je le fais, que je m'assure que c'est bien reçu, etc. Et que je le fais, que la personne a bien reçu. Si ça vient du Saint-Esprit, cette idée, la personne est bénie. Elle se sent aimée. Ah, un besoin comblé. La personne n'avait pas les moyens. Et puis j'ai pu le donner. Et la personne l'a reçu. Bien content. Dans l'Église. C'est l'amour en action. Ça produit, ça c'est bon. Parce que qu'est-ce qui va arriver par la suite? La personne a aussi des choses un autre a besoin pour donner. Imaginez quand ça se développe. C'est très attirant. Très attirant. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est que nous devons tous être à l'écoute de l'Esprit. Parce que moi, je n'ai aucune idée, et vous non plus, comment en tant qu'assemblée, nous pouvons atteindre un monde perdu. Ah oui, on a des idées, mais la stratégie excellente, la connaissez-vous? Dites-le moi. Moi, je ne la connais pas. En fait, il y en a une stratégie. Je la sais. Écoute l'Esprit. Écoute ce que l'Esprit et obéis à ce que l'Esprit te dit de faire. Fais ce qu'il te donne à cœur de faire. Si tu as besoin de prière, on va prier pour toi. Si tu as besoin d'argent, on va te donner de l'argent et on en a beaucoup ensemble. Hein? Mais écoute l'Esprit et fais ce que l'Esprit te dit de faire par la foi. Et si nous faisons tous ça ensemble, je pense que Dieu va vraiment atteindre ceux qui sont perdus autour de nous. Pourquoi? Parce que c'est sa stratégie à lui. De sorte que du début à la fin, c'est sa gloire. C'est lui qui est glorifié. Jamais nous. Ce ne sera jamais notre Église. L'Église primitive, la clé, elle est là. J'en suis convaincu. Ce n'était pas comme une Église avec une sagesse extraordinaire. Ce n'est pas que c'était des gens spéciaux, les disciples, avec des auréoles autour de la tête. On le sait, ça. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas des gens qui étaient nécessairement riches ou fortunés. Au contraire, énormément de pauvres, tellement qu'à un moment donné, Paul a dû faire une collecte dans les églises des non-juifs pour les chrétiens de Jérusalem. C'est parce qu'ils étaient pauvres. Il y a eu une famine. Mais ils étaient cassés, les pauvres. Il n'y avait rien. On vendait des propriétés pour nourrir les gens. Donc, c'était pauvre. Il y a des gens très pauvres. Mais la clé de cette Église, qu'est-ce qui a fait qu'elle a transformé le monde, de sorte qu'aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, le message de l'Évangile continue à se répandre dans le monde entier? C'est qu'ils étaient à l'écoute de l'Esprit. C'est que l'Esprit Saint était sur eux. Et ils faisaient ce que l'Esprit Saint leur donnait de faire en toute simplicité. Ils partageaient le pain dans les maisons. Très simple. Mais c'est dans les maisons que se faisait l'amour en action. C'est dans les maisons qu'ils priaient les uns pour les autres. C'est dans les maisons, dans toute simplicité, qu'ils ont transformé le monde. De sorte qu'à un moment donné, quand Paul est arrivé dans une ville, les pharisiens se sont affolés en disant, au secours, ceux qui ont transformé le monde entier sont ici. C'est l'Église, dans la prière, qui a renversé l'Empire romain. Pourquoi? Je ne me souviens pas de quel empereur. Je ne me souviens pas si c'était Adrien. Il y avait un empereur, mais je pourrais le chercher. Ce n'était pas dans mes notes. Il a dit, lui avait combattu les chrétiens toute sa vie, empereur de Rome. Il a dit, vous, les Galiléens, ils appelaient les Galiléens les chrétiens, vous avez vaincu. Vous nous avez vaincus parce que vous avez nourri nos pauvres. Tandis que nous, on ne s'occupait même pas des nôtres. Vous avez pris soin de nos malades. Il parlait des Romains, les chrétiens qui se donnaient pour les non-chrétiens, dans l'amour en action. Et selon cet empereur, sur son lit de mort, il a dit, vous avez vaincu. C'est l'amour en action des chrétiens qui a transformé le monde. Et ça doit en être encore aujourd'hui. Donc, écoutons le Saint-Esprit. Chacun dans notre relation avec Dieu, moi, je ne vous dirai pas quoi faire. C'est le Seigneur qui est la tête. Écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Prenons le temps de discerner ce qu'il nous appelle à faire et faisons-le par la foi dans un contexte d'Église. Je pense que le Seigneur va faire des choses extraordinaires. En dehors des caméras,
En dehors des journaux, moi, je veux pas les avoir ici. Non. Mais vraiment dans le cœur des gens. Prions. Seigneur, quelle grâce. Comme disait notre frère tout à l'heure, nous sommes des vases d'argile. Quelle grâce que dans des vases d'argile, tu es venu habiter pour que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Ouvre nos oreilles, Seigneur, Esprit du Dieu vivant. Ouvre nos cœurs. Rends-nous sensibles à toi seul, afin que nous répondions tous et chacun à ce que tu nous appelles, par la foi, par amour, comme un parfum d'amour envers toi, Seigneur, car tu en es digne. Et puisses-tu ensemble vraiment prendre ta place au milieu de nous et faire ton œuvre. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble partager ce repas qui nous unit en Christ. Nous sommes unis dans un même corps. Nous partageons une même coupe. Donc, qu'en prenant ce pain et ce jus, prenons bien conscience que nous sommes unis à Christ par la foi. Nous communions avec son corps crucifié pour nos péchés, avec son sang. Nous formons un avec lui, mais nous formons aussi un les uns avec les autres. Donc, selon ce que l'Esprit nous met à cœur, prions les uns pour les autres. Prions, intercédons les uns pour les autres et que l'Esprit fasse son œuvre dans cette communion que nous expérimentons ensemble. Donc, je vous invite, lorsque vous êtes prêts, venez chercher une coupe comme un geste que vous faites pour venir à Christ, un morceau de pain si vous prenez une coupe ouverte. Sinon, le pain est dans votre petite coupe. Partagez quelque chose. Oui. Reste ici. Reste ici.
Oh, qu'il est doux, oh, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Seigneur Jésus, en prenant ce pain, en buvant cette coupe, nous confessons, nous reconnaissons que c'est à cause de toi et à toi seul que non seulement nous sommes pardonnés, purifiés de tout péché parce que tu les as portés pour nous à la croix, mais aussi que nous sommes ensemble et que nous vivons cette communion fraternelle que tu appelles douce et agréable lorsque nous sommes ensemble. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette communion avec toi au milieu de nous en Église. Seigneur, nous avons tant besoin que tu nous bénisses. Bénis-nous, Seigneur. Tu connais nos besoins. Tu connais nos cris. Tu connais, Seigneur Dieu, les douleurs de nos cœurs. Nous appelons ta bénédiction sur nous. Oui, en abondance, en surabondance, afin que, étant bénis, nous puissions aussi bénir les autres. Et Seigneur, ouvre nos cœurs. Oui, qu'ils soient ouverts. Fais ce travail dans nous. Transforme-nous à ton image, Jésus. Amen. La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. De même, après le repas, il a pris la coupe en disant, ceci est le sang de l'alliance, la nouvelle alliance. Buvez-en tous. Merci Seigneur. Je vais demander à Laurent de s'approcher. Laurent, partage. Laurent? Oui, oui, tu peux t'adresser. Comme ça, avec le micro. Je peux m'adresser avec ça. Oui, c'est ça. Adresse-toi avec ça. Un mot qui me surprenait ce matin, que je n'ai pas eu l'occasion de dire parce que j'étais un petit peu slow-mo. Puis quand je passe mon tour finalement. Persévérance, c'est dans le texte qu'on a vu. C'est un mot très important qui prend du sens dans ma vie parce que est-ce qu'on peut. Des fois, je donne l'exemple à l'école où je travaille. Je recherche des jeunes qui peuvent m'aider. C'est un peu comme Dieu qui recherche, qui regarde dans son peuple, qui peut œuvrer dans l'œuvre. Alors, les jeunes que je vois, des fois, il y en a que, oui, oui, je pourrais t'aider, tu sais, mais je vois que pas vraiment. Tu sais, ils manifestent, mais tu sais, je vois qu'ils ne sont pas disponibles. Alors, je pense que c'est la même chose dans le peuple de Dieu. Dieu nous regarde aller, et on est plusieurs à, oui, Seigneur, j'aimerais ça te servir, mais il n'est pas vraiment disponible. Il est occupé, bien, bien occupé. Il regarde des shorts, là, puis c'est tellement bon, là, un après un autre. T'as-tu vu ça? T'sais? Je vais le dire à mon chum, c'est wow, tu sais. Mais tout ça, là, c'est des grosses, grosses, grosses distractions. Ça nous empêche de persévérer. On ne peut pas persévérer tant qu'on est sur notre téléphone. Ça peut être la télévision, ça peut être d'autres choses. Ça peut être une passion. Tout ça, là, ça nous éloigne de Dieu, ça nous empêche de persévérer. Je suis allé visiter récemment mon frère qui est dans ses derniers mois de vie aux États-Unis. Puis mon désir, c'était d'aller partager l'Évangile avec mon frère. Il y a de bons amis chrétiens, il y a plein de monde qui parle l'Évangile, mais mon frère, il résiste. Alors avant de partir, je me suis dit, Seigneur, à peu près une grosse semaine avant de partir, je ne peux pas être dans l'armée de Dieu, un bon soldat, distrait comme je suis. Alors l'Esprit m'a convaincu de me sevrer des nouvelles, des shorts et compagnie, la guerre en Ukraine, la politique américaine, etc. Donc, je suis un friand d'informations. L'Esprit m'a convaincu vraiment de me sevrer de ça pour être disponible, pour être un soldat disponible. Oui, Seigneur, je suis disponible, je veux y aller, puis il n'y a pas d'autre chose, c'est ça ma mission. Alors, c'est ça, persévérer, qu'on a vu ce matin,
je vous encourage à persévérer. Un petit truc que j'ai commencé depuis un certain temps, le dimanche, se sevrer dans notre téléphone, l'Internet. Moi, ça fait longtemps que je fais ça le dimanche. Je ne vais pas voir de nouvelles, je ne vais pas voir de YouTube, je ne vais pas voir. Puis ça me fait du bien. Le lundi, là, je commence le lundi matin avec Il y a mieux, ou à 5 heures du matin à lire les versets. Puis je me sens comme, bon, là, je rembarque dans les nouvelles un peu plus tard, mais ça me fait du bien. Alors, là, récemment, ça fait 3 semaines maintenant que je ne suis plus du tout là-dessus. Mon frère aux États-Unis me parlait des élections, tout ça, je n'ai pas embarqué pantoute. Dieu, là, ça ne faut rien des élections aux États-Unis. Ce n'est pas le plan de Dieu qui va s'accomplir à travers les élections. Alors, c'est ça. Merci, Laurent. Merci beaucoup, Laurent. J'apprécie Laurent. Vois-tu, j'apprécie ce type de choses. Lorsqu'il y a quelque chose dans le cœur qui brûle, qui monte comme ça, il est venu me voir avec la communion, il a dit, j'ai quelque chose à partager. J'invite ça, j'accueille ça. Évidemment, je suis certain qu'on pourrait tous partager, mais on ne le fera pas, là, quand même. Mais quand c'est fort, quand vous avez quelque chose comme ça, c'est comme ça, je pense, une famille. Alors, vous avez la photo ici de la soirée de louange. C'est une belle conclusion au message que vous venez d'entendre, de vous inviter vendredi soir prochain, 1er novembre, 19h, pour célébrer cette unité dans la louange et la prière avec différents frères et sœurs de différentes églises, unis en Christ par le Saint-Esprit. Alors, c'est une manière tangible de prendre ce temps pour venir louer. Et ça parle, parce que Jésus, nous le savons, dans l'Apocalypse, il se tient au milieu des églises et pas simplement dans une église en disant à toutes les autres, venez ici. Non, 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 non. La vision de Jésus, il se tient au milieu. Alors, allons-y, approchons-nous de Jésus vendredi prochain. Je vous invite aussi à considérer l'investissement de sous en Asie du Sud avec l'offrande Jeffrey. Je n'en dis pas beaucoup plus. Former des pasteurs pour qu'eux y aillent pour nous annoncer l'Évangile. Donc, je vous invite vraiment à considérer dans la gestion de vos biens à penser à eux. Que le Seigneur vraiment bénisse et fasse fructifier votre offrande pour Dieu. Nous allons ensemble prier. Je vous invite à vous lever. Je sais que le café est prêt en bas. Alors, quelques annonces et puis on va se retrouver en bas au sous-sol pour un bon café. Ensemble, prions. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, fais de nous un puissant phare de Dieu à Québec, éclairant les ténèbres jusqu'au Niger. Que chacun reçoive aujourd'hui et chaque jour la lumière de ta parole par le Saint-Esprit, pour marcher par l'Esprit et non la chair. Louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et approfondir la vérité qui est Jésus, dans le but de briller par le témoignage de Jésus localement et mondialement, que nous soyons consacrés, mis à part, séparés du péché et livrés à Dieu pour vivre pour Dieu en Jésus. Quelques annonces, j'invite à vous asseoir. Très rapidement, mardi, c'est un rappel, à midi, mais c'est sur Zoom seulement. Ce mardi, Zoom seulement. Mercredi soir, c'est sur Zoom aussi pour la prière. Jeudi soir, l'Épître de Paul aux Romains, ça continue avec l'étude biblique avec Fidèle. De très bonne gestion, c'est-à-dire gestion de temps en vous investissant, en prenant du temps à étudier sa parole, parce que c'est dans l'étude de sa parole que le Seigneur se révèle à nous. Donc, je vous encourage à considérer ça dans la gestion de votre temps. Prenez note que du lundi au mercredi cette semaine, je suis en retraite fermée. Ça veut dire que vous pouvez pas, on ne peut pas prendre rendez-vous entre lundi et mercredi. Jeudi, à partir de jeudi, oui. Donc, je serai au nord de Québec ici. Je vous invite vraiment à prier pour moi. On m'a demandé de guider la retraite Être libre, version abrégée. Pendant la retraite, c'est avec les autres pasteurs de l'Alliance au Québec. J'ai besoin de vos prières. Vraiment, vraiment, j'y tiens. Priez pour moi, j'ai vraiment besoin de vos prières pour que l'Esprit du Seigneur Jésus soit sur moi et sur nous ensemble et qu'il nous libère davantage et davantage pour être plus comme Jésus. Alors, la soirée de louange, je viens d'en parler, donc je vous invite à vous lever pour la bénédiction.
ensemble. Recevez la bénédiction, recevons ensemble, si vous désirez ouvrir les mains. L'important, c'est d'ouvrir votre esprit et votre cœur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Au nom de Jésus. Amen.